Nous avons aussi la rhapsodie. Dans les prières ou les incantations de la rhapsodie, il y a aussi le vol. Et ce vol, c'est le vol à travers les prières de la Kabbale. Et quand on parle de la Kabbale, on parle de l'interprétation mystique de la parole de Dieu. Et c'est ce que beaucoup ont fait aussi. Et ils ont volé les biens des autres sans toutefois le savoir. Il y a la prière de rhapsodie, les sujets de rhapsodie, prière contre Kyrie Aman ou contre ces prières de Aman où il y a beaucoup ou de réclamations de bénédiction où parfois on dit que celui qui me regarde méchamment, que son étoile me vient, des trucs comme ça. Tout cela, ce sont des prières d'incantation. Que tous ceux qui m'insultent, que les étoiles de tous ceux qui m'insultent me viennent. Et ça, ce sont des incantations. Ça, c'est ce que la Kabbale fait à travers la rhapsodie. Beaucoup ont utilisé ces livrets de prières-là. Ok, donc ce sont là les biens, les vols spirituels que j'ai à nous présenter. Il y a un point que j'ai oublié aussi. Il y a déjà dans le vol spirituel, il y a des gens qui volent aussi les autres à travers les impositions des mains, à travers les huiles aussi, ou l'eau bénite, l'huile d'onction, à travers d'autres choses. L'eau bénite est différente de l'eau qui est bénie. Ok, donc il y a ces choses-là, c'est vraiment à faire attention si peut-être un agent de Satan, un agent de la Kabbale t'a imposé la main pour le prier, ou peut-être t'a donné l'huile, il a béni l'huile que tu as utilisée, ou peut-être l'autre bénite que tu as utilisée, chasse bien que ton étoile est volée et tu as été victime d'un vol spirituel de quelque chose. Oui. J'aimerais poser la question sur... Tu peux un peu élever la voix? Oui, j'aimerais poser la question sur le vol spirituel. C'est au point A, petit A. Le vol des étoiles, des bénédictions, des chances. Dans votre explication, vous avez dit que certains sorciers se nourrissent même des bénédictions qu'ils nous volent. Alors j'aimerais savoir... Ce n'est pas manger dans le sens qu'on comprend. Pardon? Ce n'est pas manger dans le sens que tu comprends. Mais ils se nourrissent comment? Deuxième question. Oui. C'est par rapport au cerveau, aux mémoires, aux connaissances et sagesse qu'ils volent là aussi. Si on se rend compte que notre cerveau est volé, par exemple, maintenant on est en train de comprendre les choses déjà. On est en train de comprendre que si moi j'oublie trop, si je fais ça, c'est parce que mon cerveau a peut-être été remplacé par le cerveau d'un animal. Mais si on sait que c'est ça, comment faire pour que tout revienne? Ah, tu peux réclamer dans la prière. Par la prière, tu peux réclamer ça. Donc, je réclame mon cerveau qui a été volé par les sorciers. Tu peux réclamer ça sans doute. Oui. Oui, je dis si par rapport à la personne est morte, c'est sorcier qui t'a volé, il est mort. Tu peux réclamer, il a déposé quelque part. Il est pas bon avec ton étoile, tu peux réclamer. Oui. Comme vous avez dit, pour les femmes, celui qui est le premier, mais si la personne, si ce n'est pas un sorcier
Donc c'est le monde de ténèbres qui va voler la joie, sa fidélité là-haut. Quand les sorciers aiment beaucoup plus se coucher avec les filles vierges. Ils sont beaucoup plus à les connaître. Peut-être. Donc, s'il arrive à coucher avec la fille ou avec la vierge, c'est pour voler son étoile et tout ce que cette femme-là a donné, tout ce qui est caché derrière sa virginité, c'est pour voler toutes ces choses-là. Pour un milieu ici, il y a des... Bon, pour les gens qui sont... Ils réclament et les sorciers les laissent après qu'ils oublient encore, on vient voler, mais si l'enlèvement vient et que ces âges et l'autre sont arrivés là. Ton étoile. Oui. Toi, tu n'as pas de force pour réclamer, mais tu vis et lui, mais si dans les mois, tu laisses mais sans... L'étoile, ton étoile, dans l'étoile, il y a la bénédiction, il y a beaucoup d'autres choses. Mais si tu vis dans la crainte de Dieu, tu peux ne pas vivre dans ce que le Seigneur t'a prédestiné, mais être sauvé. Donc, ce n'est pas absolument que ton étoile soit volée, que tu rateras l'enlèvement. Donc, dans l'étoile, si par exemple c'est ta vie de sainteté qui est neutralisée ou volée, ça c'est un peu dangereux, ça c'est vraiment dangereux. Et tu dois réclamer. Si c'est ta vie de prière qui est volée, ça c'est aussi dangereux, tu dois réclamer cela. Mais si c'est ta bénédiction, tes chances qui sont volées, et que l'enlèvement vient, si tu viens dans la crainte de Dieu, tu seras enlevé. Oui. J'attends toujours la réponse à ma première question. Oui. Vous m'avez dit, c'est pas manger, Se nourrir des étoiles ou des bénédictions des autres. Donc, c'est ce qui les rend prospères spirituellement que physiquement. Dans ton étoile, si par exemple se trouve dans chaque étoile de l'être humain, se trouve la puissance, le pouvoir que Dieu lui a donné. Il y a tout là déjà. Ok, merci. Je voudrais peut-être donner l'exemple, quand vous avez vu que Jésus est né, qu'est-ce qui a prouvé que Jésus est né? Il y a son étoile. Et son étoile a été vue à travers le monde entier. Et ils ont trouvé que c'était une étoile qui est différente des étoiles. Et le but, c'est de suivre cette étoile. Et le but, c'est de voler cette étoile. Le but, c'est permettre à ce que cette étoile, qui devrait être née quelque part là, à travers là, qu'on puisse l'adorer et qu'on vienne le dire, risque de le tuer. Parce que pour permettre à ce que son étoile qui devrait briller dans l'avenir là, ne puisse plus briller. Donc dans ton étoile, c'est tout dans ton étoile se trouve tout. Donc on peut modifier ta destinée à travers aussi ton étoile. Le monde de terre peut modifier ta destinée à travers ton étoile. Là, si tu peux le faire. Donc dans ton étoile, il y a aussi l'onction. Et quand on parle de l'onction, on parle de la puissance de pouvoir de tout ce que le Seigneur t'a donné. Et c'est ce qui permet, c'est ça là que quand ils arrivent à voler, ils retirent l'onction pour transformer en une chose démoniaque, en une chose maudite pour qu'on appelle pouvoir, et ils utilisent contre l'humanité. Je voudrais profiter aussi pour vous informer, vous qui êtes dans l'occultisme. Ni Satan, ni les démons ont de pouvoir à te donner. C'est ton étoile là. Comme tu es dans l'occultisme, c'est ton étoile là qu'ils exploitent, et les pouvoirs, les puissances de ton étoile là qu'ils le transforment en choses maudites pour mettre juste à ton service. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'autre chose à te faire. Si ce n'est que c'est que tout Dieu t'a donné.
Mais quand même, les gens n'ont il et Annie tel de quand même donc Majalba et Vanari Makarao. Dans ton étoile se trouve le pouvoir, la puissance de Dieu se trouve autour. Et donc c'est dans ça là, c'est ça là qu'ils leur prennent et ils maudissent, ils mettent au service du mal pour te donner. Et tu vas croire que c'est tel démon m'a donné tel pouvoir, tel démon m'a donné telle puissance, c'est des mensonges seulement. D'accord, il faut que tu aies Singamon, tu aies Negbe, mais tout l'île va. Quand même, les gens n'ont il y a des tels de quand même donc Majalda, tel de la Jidi Gokubatara, année de vie. Donc c'est par ton onction, par ton pouvoir, par la puissance que Dieu t'a donné, là, que toi-même tu t'es mis au service de Satan comme ça, avec tu crois que c'est lui qui t'a donné le pouvoir ou de puissance, non? Donc il y a donné Kugato, dit que quand même les gens, quand même qui me dit de signer à il et il y a tel les guéris à de signer et puis on a c'est pourquoi nous vous invitons vraiment à la repentance. Ne dis pas qu'ils sont forts, ne dis pas. C'est ce que toi tu possèdes la question transformée seulement pour te donner. Et va les gens dans ma carrière pendant des singam, dans singam mondial mais tel gogo de inga ni singera asma coritaria. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, va. Donc tu peux t'élever quand même. Vous avez dit que voler nous étions amis imposant la main et autres. Et j'aimerais savoir, le simple regard là, il peut aussi voler nous Le simple. Avec un simple regard. Oui, mais si toi tu l'as convoité, puis à travers cela, il peut te manipuler pour voler. Quand beaucoup de sorciers, si tu vois déjà faible spirituellement, si tu es un bébé spirituel, ils n'ont pas peur de te fixer le regard dans les yeux. Et à travers cela, ils peuvent lire dans tes pensées, ils peuvent voir tout, ils peuvent te découvrir qui es-tu. Et s'il y a des semences, des mauvaises semences en toi, ils peuvent aussi découvrir. Si tu es dans l'occultisme, ils peuvent aussi découvrir à travers cela. Donc ils n'ont pas peur. Donc si tu es un bébé spirituel, si tu mènes une double vie, si tu es faible spirituellement, ils n'ont pas peur de te voir dans les yeux. Pour moi, ça n'a même pas la question. Un neveu m'a demandé de composer un concours à sa place et il l'a fait. C'est en faisant, j'ai volé son école sans me rendre compte. En composant Un concours, un examen à sa place. à sa place, mais là ce n'est pas un vol de toi. Voler l'étoile d'une personne, si par exemple tu as appris quelque chose avec un marabout et il te dit que lors de la composition tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc au moment de la composition, en faisant cela, ce sont des démos que tu invoques. Et ces démos dans la salle, ils se promènent pour voler les gens qui ont lu, qui ont bien médité, qui ont bien révisé, qui ont bien lu, qui ont bien étudié, pour voler la reconnaissance là, pour te donner. Et sur le champ, tu vas te mettre à écrire, peut-être c'est à part. Si ça travers un pic magique, le pic va se mettre à écrire tout seul, ou à travers autre chose, tu vas te mettre à rédiger ces choses. Mais quand tu vas finir, et après avoir d'abord déposé que ces gens vont commencer par se retrouver, c'est presque même à la fin de leur déjà, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à finir leur devoir ou les contrôles continus ou les trucs comme ça. Mais si tu as composé à sa place, c'est juste un péché seul. Ok, merci. Donc tu dois aussi les former pour la vertu aussi. Oui. Moi, sur le niveau spirituel, je voudrais aussi savoir, parce qu'il y a des églises, avant quand je... Tu peux un peu lever la main? Oui, avant quand je parlais sur les niveaux spirituels, quand j'étais avec mon cousine à Béché, il y a un groupe venu dans l'église de Louis Chapelet. Alors là-bas, il y a les prostituées qui fréquentent les bars là. Ils se comportent d'une manière bizarre comme ça. Ils s'exposent même dehors comme ça et ils viennent à l'église. Et nous, on a trouvé ça anormal avec la soeur là. On est en train de critiquer ça. Et après là, elle a dit qu'elle va voir le responsable pour voir ces choses-là parce que c'est pas normal. Et quand elle a vu, lui a fait savoir que c'est pas son problème, que c'est eux là, c'est eux qui lui donnent beaucoup d'argent, des dîmes, des offrandes.
Alors j'ai pensé aussi, quand vous avez fait parler de ça, j'ai dit aussi ça, là aussi c'est une manière de brûler aussi, sinon, parce qu'ils ne le prêchent pas, ils ne le parlent pas sur leur salut, c'est pas leur problème, et on les laisse devenir aussi avec ce comportement, comme ils se comportent aussi dans le monde. Donc je dis aussi ça aussi, c'est pas une manière de brûler, parce qu'ils s'intéressent à leur bien. Mais beaucoup aujourd'hui, la doctrine d'abord des faux prophètes, c'est la bénédiction. La bénédiction et la prospérité. Donc, ils vous enseignent des fausses choses pour s'enrichir. Semez beaucoup, vous allez récolter. Semez beaucoup, vous devez poser ou semer quelque chose. Et tout le jour, chaque dimanche, chaque fois que vous rencontrez, c'est toujours, c'est ça leur message. Et en donnant, eux, ils profitent pour s'enrichir et vous applaudissez aussi. Donc c'est ça, et ce sont des grands discours. Et là, beaucoup plus, il y avait un pasteur qui m'a appelé puis a partagé ça avec moi, le système camerounais. Donc il crée, c'est juste un centre d'escroquerie qu'ils appellent là église. Lui-même il a témoigné ces choses-là aussi. Donc, toute église qui n'enseigne pas la sainteté, la vérité, ce n'est pas l'église de Christ. Et dans une église qu'on n'enseigne pas la vérité, la sainteté, il y aura toujours des escroqueries, des stratégies de pillage des fidèles. Toujours c'est ce qui se passe. Le quadre là, le dieu, ta maîtrise de Dieu, ta togro bodo Canada. Tout le goût, Dieu partagé un commentaire Canada, Dieu qui t'a couvert le Dieu qui m'a dit pour la Canada. Excusez-moi, moi c'est par rapport aux écoles. J'ai suivi dans un témoignage, on dit pour nous, pour les hommes, en particulier, quand tu es frappé de pollution nocturne, à travers ton esprit, le diable peut prendre les dons, la puissance que Dieu t'a donnée là, pour faire de ça, donner à ses faux prophètes ou bien à ces agents de Satan là. Mais là, je vois que, est-ce que c'est pas un peu semblable à nos étoiles également? Ça revient à la même chose ici. Il n'y a pas vraiment où vous voulez que je prenne vraiment tout mon temps pour vous décortiquer les choses. Ok. Moi, je confesse, en CMD, je suis allé chez un marabout. Il m'a donné le pic et je pars composer le concours de CP ensemble. Je confesse que j'ai pris ces liens. Je m'a dit, tout ce qui se cache, le reste sera le répartition de l'enfance. Et lorsque j'ai composé, j'ai raté tous les deux. Moi, le marabout m'avait dit, maintenant j'ai raté les deux concours. C'est comment il va me redonner mon argent aussi. Je le dérange trop, moi là, je suis là, je fais mes amusements, j'ai laissé mon fille. Et ce marabout là, il me renvoie comme ça seulement, je ne sais pas si c'est un marabout, mais je viens. Ok, les voleurs physiques. Non, nous avons déjà vu le vol spirituel. Donc, de ce vol-là, peut-être, on ne peut pas dire que personne, aucun de lui n'est épargné. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, victimes de cela. Donc, c'est... Peut-être un rescoussé à travers un 10 000, 20 000 ou peut-être à travers un billet qu'il t'a donné, il peut voler ton âge ou peut-être voler, capturer ton âme aussi. Et c'est pour l'autre, c'est toujours aussi, ça fait partie d'un vol ici. Peut-être rescoussé à l'issue de Togoyada, ça te donne à l'inoé, à l'âne, ça a macaré, à Boboné, Dili, macaré dans le. Ok, les vols physiques. Ah, comme là, c'est dans. Dérober ou prendre quelque chose d'une personne sans son consentement. On est le 200 carré gay. Comme nous avons vu la fois passée, peut-être faut réfléchir sur faut penser sur ton passé. Lorsque tu étais peut-être
en classe de CPS, CPT, comment tu volais les briques, les crayons des autres, tout cela, c'est du vol devant le sein. Oui. Chez moi, est-ce que c'est du vol ou quoi? Je ne sais pas, mais vous allez m'orienter. Bon, c'était au CM2. On était sur le banc avec, comme sur le banc, on était 2-2. Et ce jour-là, l'autre, mon voisin, il a déjà fini son devoir. Il est parti pour que le maître corrige. Et comme mon bic là ne tenait pas, je voulais vite amener également ma copie là. J'ai pris son bic pour écrire. Et quand j'ai écrit, je ne sais pas, le truc là, c'est arrivé comment. Il y avait de la famille là qui venait en troupe. Et c'est l'inspecteur qui les a orientés. Et le gars là était sorti en courant. Et après maintenant, on vient, on m'appelle. Tout ce qui s'est passé là, je ne comprenais pas. Quand on m'a appelé maintenant, arrivé devant l'inspecteur, le père de l'enfant l'a dit, pourquoi tu as pris le bic de mon enfant? J'ai dit, ah, le bic là, c'est parce que mon bic ne tenait pas. Il dit, mais qui t'a donné? Donc il voulait me frapper. Et l'inspecteur a dit, non, c'est devant lui. Comme il m'a déjà appelé là, il faut que je m'exprime. J'ai dit non. Je ne savais pas. Mais comme mon bic là ne tenait pas, c'est pourquoi j'ai pris juste écrire et puis j'ai laissé le bic. Et c'est comme ça il dit que non, chez lui là, on ne touche pas au bic de ses enfants. Donc il a fait sortir notre bic de la poche pour remettre à son fils. Et ce que j'ai touché là, ils ont mis par terre pour écraser avec son pied. Et quand ils sont repartis maintenant, l'inspecteur a dit, mais la chose là c'est comment? Et c'est comme ça que il était venu là où le père avait écrasé là. Il a dit, il voulait voir ce qui est dans l'autre là, le bic là, quand il avait pris. Maintenant il a vu que c'est dans le cristal là qu'ils ont mis quelque chose. Et comme ça il nous a renvoyé. Donc arrivé en classe, maintenant il a dit à notre maître là d'écarter l'enfant là. Et c'était dans les années 2008 ou 2009 là, j'ai trouvé le gars là, c'était sous la fini, défiguré même. On s'est croisé avec lui. J'ai dit, ah, avec le bic, la voix derrière. Moi, pensant que tu devrais être quelqu'un, aujourd'hui tu es là comme ça. Je l'ai appelé, il m'a regardé. J'ai dit, tu me connais? Il dit, oui, c'est toi bienvenue. J'ai dit, ah. J'ai volé ou bien? Mais si c'est pour lui, et que tu as gardé jusqu'à ce que l'encre finisse, là, ça fait partie du vol. Non, je n'ai pas pris garder. Après, tu l'as juste écrit et puis j'ai remis à la place. Ça, si tu as remis à sa place, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu as pris avec lui pour lui remettre après, ou pour remettre à la place, là, il n'y a pas de problème, que les problèmes viennent là, il y a... Mais si tu as pris pour garder avec toi jusqu'à là, ça c'est du coup. Non, j'ai pris juste écrire une réponse et puis j'ai remis à la place. Okay. En fait, en réalité, il y a un problème qui est là, le Seigneur voulait vous en avertir. Parce que comment on peut comprendre qu'on est en classe et qu'on prend un pic, on écrit, et c'est les parents à la maison qui sont informés. Je suppose qu'en cette période, il n'y avait pas de téléphone. Les parents qui sont informés et qui sont venus faire des problèmes et de support, on dit chez nous. C'est ça, cette phrase est très intéressante. Chez nous, on ne touche pas au pic de nos enfants. Je n'ai pas voulu le dire, mais plus tard, le résultat de ce pic-là, vous avez récolté plus tard. C'est faire de cet enfant un soulard, un danger public. C'est ça. Et ce complot, le Seigneur a permis peut-être, vous avez une étoile qui est là, vous vous amusez, vous patinez avec cette étoile, mais le Seigneur a mis juste cette occasion-là, ce canal-là, pour que vous puissiez comprendre. Et en réalité, quand tu es un enfant de Dieu, que tu as une étoile qui brille, tu remarques tout de suite que là où il ne peut même pas avoir de problème, c'est toi là qu'on... Vous allez être dans la foule, mais c'est toi là qu'on va te créer un problème inutilement. Juste pour t'énerver et à tout moment, parce que tu as ton étoile qui brille et on voulait en Ok, donc à ce niveau, c'est clair. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont pris, peut-être ont été chez les marabouts pour prendre quelque chose pour avoir de l'intelligence, de connaissance. Et là, les conséquences sont toujours dramatiques ici.
les conséquences sont toujours ainsi. Tu finiras soit par t'affoler ou tu finiras par une personne de néant aussi. Une personne d'inutile aussi même pour la société. Donc là, c'est très important. Si tu as fait ces choses, si tu as été chez les marabouts pour reprendre quelque chose, pour avoir la connaissance et l'intelligence, c'est le moment de briser ces choses-là. Peut-être ça peut être la cause de ton malheur, de ton malheur, de ta pauvreté, de ta misère, de ta vie misérable, de ta condition, tu ne sais pas. Donc c'est bon que tu pries pour briser, pour évoquer cela et pour réclamer ton méthode qui a été volée aussi par cet agent de Satan. Mais à ce niveau, c'est un pic magique qui a été pris et les conséquences, c'est l'affolement de ce monsieur, la dépravation de cette personne. Ok, donc prendre... Oui, Esther. Ça, c'est celui que Jérusalem, j'ai dit. Le témoignage qu'il est public qui regardait tout le monde. Mà đấy cái nào đấy mà vui đấy sẽ chối đấy cái gì vậy? Đã awal kita ni macam dia tu ni lah aku marah nak konflik. Sesuatu dah tahu खाने ले dia tu dah center tu dah jalan ni. तो dia dah mula pergi kita dah mau miran konflik. Ni तो ni keral tu ni macam ni. फिर ni kena dewa. Après go tu dah di jauh di center jauh dan bunyi kita dah berhenti dah jalan. Mình lại lên để cũng may cái cả này cũng lại coi mất cái cả là giá của mình nó còn bị để còn cả được phạt rồi mình sẽ rồi nên cái gì cái là nó cứ để may mình cái nó để nó cả phạt rồi mình cứ sẽ nhận mình cứ phải sang được Son cas est que quand elle était au CM2, il y a les amis de son papa qui se font des marabouts et quand il devrait passer le concours d'entrée 6e, son papa était allé voir ces personnes qui lui ont donné des potions magiques qui à travers les couches ont fait extraire de l'huile et ils ont fait ça à 5 heures, elle a consommé avant d'aller composer le concours. Et cela s'est répété au moins 2 fois. Mais voilà, aujourd'hui, elle se rend compte que le résultat, malgré que tout cela a été fourni, elle n'a pas progressé vraiment à l'école. Et elle demande pardon pour toutes ces choses. Ok. Nous, d'une manière ou d'une autre, on a été victime de ces choses et c'est juste une stratégie créée par les agents de Satan pour voler nos étoiles, pour voler nos cerveaux et nos mémoires, pour les remplacer par des cerveaux ou mémoires animales. Donc c'est ce que ces agents de Satan font. Je connais je tourné je kabloya je ramba bugune ji dildia. Ok. Donc on a dit que délivrer, prendre quelque chose d'une personne sans son consentement, c'est un vol. Connais kongain, connais le dogo gain du togogo. Si je te dis ces pics là, je te donne pour que tu me remettes à faire et au lieu de me remettre, tu rentres à faire pour utiliser, c'est du vol aussi de voir. Ne kunja bede ka kunja bede ne ma karu jale bede ma ara telle amme botogo telle amalda togogo. Par exemple, je te donne mon téléphone. J'ai dit, tu as 5 minutes d'appel. Tu as fait 15 minutes pour venir me mentir que tu as fait 5 minutes, c'est du vol aussi. Tout le monde marie pour la single de Bacarbarne à 50 carmi. Mais vous avez Barangan Kadogreni et puis des groupes Barangan Gani voilà tout. Ça me fait rire quand certaines personnes demandent je veux avoir 1 minute d'appel. C'est le projet de dire madame pour la single camarade pour la. Tu veux 1 minute, mais si tu as fait 1 minute et 1 seconde, c'est que tu es un voleur devant le Seigneur aussi. Donc au lieu de dire que tu veux 1 minute, il faut dire est-ce que je peux avoir un peu de minutes avec toi. Le gars, je dis pas la single camarade. Marne ngon karkara da de masikinga. Donc ça va beaucoup se détruire. Et Allah Si tu as demandé de faire 5 minutes, si tu as fait 15 minutes,
Là, tu dis la vérité, il n'y a pas de problème aussi. Mais il y a beaucoup plus ceux qui sont victimes de ce vol-là sont des gens qui ne lisent pas des illettrés. Donc comme c'est des mamans et des papas qui ne lisent pas, donc, ils prennent les enfants voleurs, là, viennent, ils prennent leur téléphone, ils appellent même 100 minutes, 200 minutes, ils appellent, ils disent que voilà, il appelle, ils me des trucs comme ça. Il y a des gens qui prennent même le téléphone des autres pour envoyer les crédits que le papa ou la maman a. Comme le papa ou la maman ne sait pas lire, il transfère le crédit, fait ce qu'il a prévu avec. Tout ça, c'est dit, il faut devant le Seigneur. Comme les noms, on les donne, il y a ton nom, et il les remplace. Ton nom que voilà, quel nom public là. Ça symbolise. C'est un musulman qui te donne ça. Il ne faut pas accepter. Oui. Une fois, j'étais sorti à Denver. Quand j'étais sorti pour aller à Denver, j'ai trouvé un téléphone tombé. Et quand j'ai trouvé ce téléphone, j'ai pensé que c'était un nouveau téléphone. J'ai pris ce téléphone. Quand j'ai pris là, le téléphone fonctionnait. Et j'ai laissé le téléphone là ouvert. À ce que son propriétaire, s'il m'appelle là, il va me retrouver. Quand je suis allé à la maison là, certains me disent que non, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Donc on me dit non. Mais quand même là, j'ai trouvé 3 minutes, 3 quelques dedans. J'ai dit que comme je vais lui donner son téléphone là. Minute quand même là, je vais. J'ai beaucoup fait appel avec ça. Bon, il faut demander pardon à l'intéressé. Au propriétaire. Ok, merci pour nous aider à avancer. Hop. On peut évoluer, non? Ok, merci. Tricher. Tricher, c'est dire vol devant le Seigneur. Donc, je crois que tricher, on sait déjà. On comprend. Tricher, c'est pas seulement à l'école, mais aussi dans son activité ou peut-être, comment on dit, les fonctionnaires, comment on les appelle? Dans ta profession, il y a aussi ce qu'on appelle la tricherie. Donc là, c'est très important. Donc ne trichons pas, car c'est Dieu vol devant le Seigneur. Au point C, nous avons les fausses balances. Donc il y a des gens qui modifient les balances. Peut-être qu'on prend les femmes conversantes. Voilà, peut-être que là je profite pour donner l'exemple et puis je demande pardon parce que quand je vendais du pétrole, à l'époque on vendait du pétrole avec des petites bouteilles qu'on appelait whisky. Et quand on voulait, on dit pétrole pour ça, pour 150 là on verse, au lieu de verser au niveau de la lampe, dans le réservoir à un certain niveau, on bloque le bout, on ne laisse pas couler totalement, mais on bloque le bout avec le doigt pour que la quantité, toute la quantité de pétrole ne puisse pas venir dans le réservoir. Ça c'est, on dit que c'est le whisky là qui coûte 15 francs, mais en versant, on ne verse pas la totalité. C'est une forme de fausse balance. Ça, je l'ai fait. Et à l'instant, le Seigneur m'a révélé. Je voudrais vraiment demander pardon pour cela. Je brise les liens derrière ça dans la vie. Ok, donc la tricherie, nous avons les fausses balances, les femmes commerçantes ou les commerçants qui prennent les coraux pour modifier. Ça, c'est du vol devant le Seigneur. C'est du vol devant le Seigneur. Même il y a certains
Et entre-temps, il y a des gens qui vendaient des pétrole et ils mettaient chiffon au fond des bouteilles. Là ils mettent, c'est bien rempli, tu vas voir, mais après là, il y a ceux qui font ces choses-là. Mais Gassas est là, dans la chiffon langue, ou là, Gassas n'est pas un nom pétrolier là, tout dans le Là, veuillez m'excuser, il y a un aspect. Il y a des gens qui, par exemple, qui mélangent haricots avec gravier dans les sacs pour vendre. Ça, c'est du vol devant le Seigneur. Je n'ai pas dodo minzinele, dao kalbutnade que courrier de va dans dogo dogo. Un jour, ma mère avait préparé du riz qui était venu de Péni. Et quand c'était la nuit qu'elle a préparé, mais ce jour-là, c'était des graviers, des sables, tout. C'était vraiment. Et elle croyait que c'est quelque chose qui est propre alors, que c'est des choses mélangeables. C'était du sable, même aussi les gerbes, les trucs, les sondes, tout cela, là, tout mélangé comme ça. Non, car le moment du risque, du saga. Mais risque non, les notes de risque, mais risque est impéni. Mais risque non, les orgueils, n'engradi, de goy neige à ou risque n'est. Sésame aussi, il y a des gens qui mettent sésame au fond et après, à un moment, ils mettent un peu du sable et après ils arrangent comme ça de telle manière pour vendre ça, c'est du faux. J'ai dans la cœur là, donc cœur les nancins, donc nangra dana, donc cœur les dodo, dans un dogo à Tobano. Donc, fuir ces choses-là, car c'est la malédiction. Parce que tu n'es que ma déloie quand oui. Je suis commerçante, je suis enseignante, mais il y a des moments où je voyage aussi, voyage d'affaires. Mais je viens par exemple à Douala ou soit à Cotonou, j'achète par exemple les points, donc ça dépend des points. Donc j'achète les points souvent, c'est vers les 7500, 8000 points. Et arrivé ici, je vends deux fois à 30 000, à 35 000. Ça dépend de quel genre de points je vais acheter. Bon, il y a des super que j'achète aussi. Si je trouve par exemple le point simple et qui est super, je peux également mettre dans les 35 000. Donc je demande à Dieu de me pardonner. Dernièrement, en 2015, j'étais partie à Douala. J'avais un truc de 3 millions quelque chose. Je suis partie à Douala. J'ai pris les sacs à main. Les sacs à main, c'était à 9 000 francs. Et ça, c'est les sacs à main où tu vas trouver les doubles dedans. Et quand j'ai ramené ces sacs à main, je suis partie au Nigeria. Du Nigeria, je suis partie à Cotonou, j'ai pris les points. Les 3 millions et quelques, et les 4 millions, jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas eu un 5 francs dessus quand les points ont pris. Et je reconnais que, parce que j'ai réfléchi une fois quand j'ai vu dans les traités, j'étais tombée tout de suite à genoux pour pleurer devant le Seigneur. Ça fait des années où mon salaire à moi, c'est, comme vous êtes en train de dire là, on était parti des églises en église cherchant la vérité. Et dans cette vérité-là où on nous accable à tout moment, payer ceci, payer cela, j'ai investi cet argent-là comme ça. Voilà, je suis partie, j'ai amené ces marchandises-là où les gens ont ramassé. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu récupérer, même pas un 5 francs de ce que, parce que j'ai augmenté les prix. Les sacs à main, je vendais à 25 000. Et les détours, je vends à 20 000, les 25 000, les 15 000 francs. Donc, je demande à Dieu de me pardonner sincèrement et de briser les liens. Et si celles qui ont ramassé ces choses-là, si Dieu pouvait les toucher pour qu'elles me ramènent, parce que d'autres, 140 000, une femme qui va prendre 140 000, d'autres vont prendre plus de ça. Mais personne ne m'appelle comme ça au téléphone pour dire que la fois dernière, non. Quand tu appelles, ils disent que oui, je réfléchis à te donner à te donner, mais jusqu'aujourd'hui.
Donc je demande à Dieu de me pardonner sincèrement pour tout ce que j'ai fait. Bon, en tant qu'enseignante, je n'ai pas vu l'autre. Sinon, de quoi on nous donne les craies par boîte. On nous demande de venir déposer à la maison. Donc peut-être dans ces boîtes-là, les enfants prennent aussi. Parce qu'on nous donne des boîtes pour un mois, une couleur, et puis la craie blanche. Donc la craie couleur pour 2 mois et la craie blanche pour 1 mois. Donc dans ceux-là, comme je suis mère des enfants, c'est que les enfants auront dû ramasser aussi. Ça n'est plus ton problème. Une fois, il y avait l'autre là, ils ont amené les cartons des cahiers, les trucs UNICEF pour partager. Et il y avait un collègue là qui était entré dedans et puis qui disait que comme la directrice ne voulait pas, on était nombreux, il avait ramassé, comme la directrice lui a donné la clé, il avait pris dans le sachet là comme ça et puis il a distribué dans l'autre sachet là, il distribue et puis il donne à 2 personnes. Et jusqu'à là, c'est ces cahiers qui m'a remis là jusqu'aujourd'hui, c'est resté là, je n'ai pas touché. Donc je demande aussi Dieu de me pardonner par rapport à ça, c'est là que Ok, les infocommerces ne prospèrent point. Donc c'est Dieu qui maudit de telles choses. L'excès des bénéfices, ça c'est des choses que le Seigneur condamne, c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc, il va rien aller discuter. Donc, les fausses balances. Donc, pour découvrir cela, vous pouvez lire Osée 12, verset 8. Je demande à quelques frères de nous lire ça à haute voix. Je demande à la première personne de nous lire Osée 12, verset 8, si vous nous avez qui nous lisent. Et qu'il aime à tromper. Donc, Ephraïm est un marchand qui a des balances fausses. Donc, par ces balances fausses, là, il trompe. Donc, c'est ce que Dieu dit ici. Michée 6, 11, qui va nous lire? Oui. Pour lire? Non. Donc, là, on finit carrément dans les trucs. Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? Est-ce qu'on peut être pur, saint devant Dieu avec des balances fausses? Donc, et des faux poids. Donc, ça, c'est une information. Il y a ces choses-là. Là, dans les poids, c'est beaucoup plus au village. On pèse les cotons, des trucs comme ça. Les gens qui sont autrement sages viennent avec des faux poids pour piller les villageois. Les cotons, les biens des villageois, c'est ce qu'ils leur font.